RTL. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du chanteur Dave. On parle de son coffret, 50 ans de chansons Noces d'or. Dave et Patrick Loiseau, son mari et son parolier. On va mieux vous connaître, Dave, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité, mais avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Dave. Vous êtes entré dans le cœur des Français avec votre musique il y a plus de 50 ans et vous ne l'avez jamais quitté. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Dave, ou plutôt Wouter Levenbach. Je l'ai bien prononcé, vous pouvez me reprendre sur mon accent. Comment on dit? Wouter Levenbach, comment on l'a dit? Voilà. Vous êtes né à Amsterdam, où vous passez vos premières années, avant de déménager avec votre famille à 30 km de la capitale, dans le village de Blaricum. Blaricum, un décor. Tu vas l'engueuler. L'accent néerlandais, c'est pas... Je précise, ils ont fait des répètes avant, pendant la pause. Et non, j'ai pas retenu Blaricum. Un décor idyllique où vous grandissez. Vous aimez alors faire du vélo, jouer au football. D'ailleurs, votre idole, c'est Abel Enstra, grand joueur international néerlandais. Le football, Dave, vous l'avez pratiqué vous-même, mais pas de manière professionnelle, contrairement à ce que vous avez raconté des années après au sujet du centre de formation de l'Ajax Amsterdam, que vous auriez intégré. Mais en fait, vous avez un peu enjolivé l'histoire. J'ai beaucoup menti. C'est vrai. C'est pas fini. Ouais. En plus, c'est un mensonge qui ne peut pas passer parce qu'on voit bien qui était à l'Ajax. On voit bien qu'il n'y avait pas vous. Oui, non, mais en plus, c'était pas l'Ajax, c'était un club qui était beaucoup plus célèbre qu'Ajax. Avant la guerre, qui s'appelle AFC, Amsterdam Football Club, dans lequel jouait mon père. Et moi, j'y suis allé voir, j'avais 5-6 ans après un déménager, j'ai joué dans un autre club. J'ai raconté n'importe quoi. J'ai dit que mon père était un chef indien, enfin des trucs. Ah ben c'est ce que j'allais dire. Ah bon, c'est exactement ce que j'allais C'est dire. pareil, tant mieux. Ça vous avez les bonnes infos. Voilà, vous aimez déjà raconter des aventures. Donc vous avez fait croire que votre papa est un descendant de Geronimo. Oui, en fait, parce qu'il est vrai qu'il y a un chef indien qui est arrivé chez nous dans la maison à Amsterdam. On lui avait loué une voiture qui s'ouvre parce qu'il avait une lance, etc. et des plumes sur la tête. Et ça, c'est vrai. Puis après, j'ai brodé. La voiture qui s'ouvre, c'est une décapotable. Comme ça, Voilà, vous pouvez rouler avec sa décapotable. Merci, oui. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Merci. Parce qu'en général, les voitures, ça s'ouvre. Dès que vous grandissez, vous aimez vous évader grâce à la lecture, piocher dans la grande bibliothèque familiale, des livres de science-fiction par exemple. Et puis il y a la musique. Vous en écoutez beaucoup sans ambitionner à devenir chanteur, pas encore. Mais vous aimez déjà qu'on vous regarde. Vous commencez à chanter en public dès l'âge de 14 ans. Vous reprenez Elvis Presley. Ça, c'est le vrai. C'est Elvis. Ça, c'est Elvis, Ah, le Lisa vrai. Marie, c'est le vrai. Ah bah oui. Et Mon dans un- idole, c'est Roy Orbison, il faut quand même le dire. Parce qu'Elvis, ça. vous allez le dire? C'est ça. Là, j'allais parler d'autre chose aussi. J'allais dire dans un tout autre genre, vous reprenez aussi Le Déserteur de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Que Vous savez qui a écrit ça? peut-être. Ben oui, c'est beau. Boris Vian. Oui, il a dit le Vous n'avez déserteur. pas, vous venez de dire, vous n'avez pas remarqué l'incroyable ressemblance entre votre président, le mien aussi un petit peu, Monsieur Macron, et Vian. C'est vrai. Vous Regardez, avez raison. mais ils se ressemblent. C'est vrai. Et plus ça va, plus ils se ressemblent. Je ne sais pas si c'est bien pour lui, mais Non, parce que Maurice Vian est mort jeune, donc on ne souhaite pas ça au président. non. Dave, après le bac, vous vous inscrivez en fac de droit sans grande conviction. Vous êtes étudiant à Amsterdam, libre, et vous vous mettez à chanter dans une pizzeria chaque week-end. Peu de temps après, vous enregistrez un premier disque en anglais. Vous avez 20 ans, pseudo Dave Rich, et la chanson s'appelle Girl of My Dreams. Vous allez trouver ça où? Vous avez approuvé, hein. Vous attendiez pas à entendre ça. Oui, très Elvis, oui. C'est vrai que ça ressemble à Elvis Presley. Ouais. En fait, j'avais pris comme nom, mais j'avais traduit, comme j'étais très pédant et au lycée classique, j'avais traduit mon nom en latin, David Rivus Vitae. Et quand j'ai fait mon premier disque chez Phonogram à l'époque, et j'ai reçu une lettre, vous vous appelez Dave Rich. Et c'est Eddie Barclay qui a dit Rich, peut-être pas tout de suite, on regarde juste Dave. Dave, vous travaillez ensuite comme guide sur un bateau-mouche à Amsterdam, toujours, et vous rencontrez un garçon nommé Jost, dont le projet est de faire le tour du monde en bateau. Vous êtes séduit par l'idée et vous partez. Et par lui. Et par lui. Et vous partez à C'est bord plus du fort qu'une bateau, idée. le Justus, pour un voyage sans retour à la poursuite de votre destin. Vous arrivez à Paris par les canaux, vous amarrez le bateau sous le Pont Neuf et vous vous mettez à jouer dans un club à Montparnasse avec votre guitare, puis dans une crêperie rue Saint-André des Arts, avant que l'on vous parle d'un endroit où on peut gagner de l'argent en chantant sur les terrasses. Vous prenez alors la direction de Saint-Tropez. Puis après l'été, vous retournez à Paris, seul cette fois, à la conquête des maisons de disques, et vous réussissez à rencontrer Eddie Barclay. Il vous fait signer un contrat, vous sortez une première chanson en français, Si je chante. Si je chante en cette
C'est sorti en mai 68, c'est bien choisi comme date, mai 68 pour sortir un disque. Oh, ou pas, ça aurait pu être le tube de mai 68. Ça sera dû. Ouais. Dave, vous êtes donc en contrat avec la maison disque d'Eddie Barclay. Vous continuez à sortir des disques, mais ça ne se vend pas très bien. Du tout, même. Pas du tout. Les années passent et tout va changer en 71. Vous faites une rencontre qui va bouleverser votre existence. Vous rencontrez Patrick Loiseau, non seulement l'amour de votre vie, mais aussi un auteur qui va tout changer. Cette même année, vous entendez parler d'une audition pour la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Non, Godspell. Ah, mais attendez, j'y viens. Ah, pardon. Mais difficile d'imaginer Jésus avec un accent hollandais. Alors on vous conseille plutôt d'auditionner pour un autre projet biblique. Pardon. Et là, on parle de Godspell. Godspell. Vous êtes pris. Vous partagez la loge avec un certain Daniel Auteuil qui devient votre meilleur ami. Et le succès est au rendez-vous, à la fois populaire et critique. Cette aventure musicale dure 2 ans et Godspell, c'est ça. Dave, après la comédie musicale Godspell, vous vous essayez à l'adaptation en français de chansons anglaises. Patrick Loiseau transforme Sugar Baby Love des Roubettes en Trop Beau avant d'enchaîner avec une autre adaptation, Runaway de Del Shannon, qui devient en français Vanina. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Et cette chanson, Si je chante, c'est le premier titre du premier CD du coffret. Eh oui, c'est vrai. Oui. Hein? Ça m'a beaucoup plus aidé pour ça, parce qu'il y avait les chansons que j'avais faites chez Barclay. C'était à l'époque, j'écrivais paroles et musique Ouais. très mal, tout de suite. Hein, ça a commencé à s'améliorer grâce à Je vais Patrick passer Loiseau. des extraits, donc on verra si c'est très mal ou pas. Ouais, Mais en tout cas, c'était complètement barré. C'était complètement barré, certains titres. C'est toujours un peu barré d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Dave, vous restez avec nous, on va entendre ces titres. Culture Média continue, on est là jusqu'à 11h, on en est ravis. On marque une courte pause, à tout de suite.